Bonjour à tous, shalom à vous les amis, shalom à vous frères et sœurs dans le Seigneur, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver pour un nouveau partage autour de la parole du Seigneur. Que l'Éternel soit béni pour sa grâce, pour sa bienveillance et pour tous ses bienfaits. Gloire à l'Éternel, Dieu d'Israël. Amen et Amen. Les amis, frères et sœurs, je tiens à vous remercier tous très chaleureusement pour votre fidélité à la chaîne pour l'amour d'Israël ainsi que pour le partage des vidéos. Que l'Éternel vous bénisse tous abondamment dans le nom du Seigneur Yeshua. Amen. Le thème de ce partage concerne le Saint-Esprit. Une personne sur la chaîne m'a demandé de parler sur le Saint-Esprit, sur l'Esprit de Dieu. Car la personne se pose des questions auxquelles je vais essayer de répondre à la lumière de la parole du Seigneur, à la lumière de la Bible. Mais il est vrai aussi que beaucoup de personnes s'interrogent et se posent la question, est-ce que l'Esprit de Dieu est une personne ou est-ce que l'Esprit de Dieu est une énergie, une puissance qui émane de Dieu? Vaste sujet sur le Saint-Esprit qui échappe à notre entendement vu que Dieu est un mystère invisible à nos yeux. Dieu est caché à notre regard. La source de l'information qui nous permet de comprendre un peu le mystère de Dieu, c'est la parole du Seigneur, la Bible, dans laquelle le Seigneur se révèle comme étant le créateur du ciel et de la terre. Et à travers sa parole, le Seigneur nous fait comprendre qui il est, comment il est et à quoi il ressemble, si je peux m'exprimer ainsi. Sachant que personne ne l'a jamais vu dans sa vraie nature, c'est-à-dire dans ce qu'il est réellement. Mais le Seigneur s'est manifesté de plusieurs reprises et de plusieurs manières à ses serviteurs et à ses prophètes d'Israël pour communiquer avec eux, soit par une apparition, soit par des songes, soit par des visions, et par des signes qui révélaient sa présence. Tout cela est rapporté dans la parole de Dieu, dans la Bible, afin que par la foi, dans ce qui est écrit, on puisse avoir la connaissance du divin, car ce n'est que par la foi dans sa parole que le mystère de Dieu s'éclaire pour comprendre l'Éternel qui se tient caché à nos yeux. Sauf quand il se manifeste à qui il veut, mais le Seigneur ne se manifeste pas à tout le monde, ce qui est une évidence. Cependant, l'Éternel est présent continuellement par son Esprit, qui est la présence divine en permanence sur terre, car le Saint-Esprit est partout, sur toute la terre, et en même temps. Ce qui pour nous, humains, fait de chair et d'os, est compliqué à saisir et à comprendre, vu que le Saint-Esprit est invisible à nos yeux, et de plus insaisissable à notre intelligence quant à sa nature, à son essence et à son apparence. Personne ne peut voir l'Esprit de Dieu. Il est invisible comme l'air, comme le vent que l'on entend, mais que l'on ne peut pas voir. Et pour introduire ce partage, je commencerai par un premier texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 8, qui est l'épisode de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Et au verset 8, le Seigneur dit « Le vent souffle où il veut,
et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Ce texte est puissant car il met en évidence que l'esprit fait naître, c'est-à-dire qu'il donne la vie. Si l'esprit donne la vie, c'est que l'esprit est créateur. Le Seigneur Jésus fait une comparaison entre le vent et l'esprit, invisibles tous les deux à nos yeux, mais on entend le vent et on perçoit l'action de l'Esprit de Dieu. Il en est de même de l'air que l'on respire, qui est invisible. L'air n'est pas matérialisé à nos yeux, mais personne ne peut nier de l'existence de l'air, qui est bien présent sur toute la terre, et en même temps partout, sans quoi aucun d'entre nous ne pourrait vivre sans air, sans oxygène. Comme l'univers, qui est rempli de l'énergie du vide. Le vide qui est partout et à travers l'espace et à l'infini. C'est ce que représente l'Esprit de Dieu, invisible à nos yeux, qui remplit tout par sa puissance et son énergie qui sont à l'œuvre dans tout l'univers. Le Saint-Esprit remplit tout le vide à l'infini, comme il remplit l'air de l'atmosphère terrestre. Tout est plein de la présence de l'Esprit. Rien n'existe sans la présence de l'Esprit de Dieu, ni sans sa puissance et son énergie qui tiennent l'équilibre des lois de l'univers. En hébreu, le Saint-Esprit se dit Ruach HaKodesh, le souffle sacré, l'Esprit Saint. La première fois qu'il est fait mention de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, c'est dans le livre de la Genèse. Alors, livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, Genèse 1 verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, littéralement voletait. L'Esprit voletait à la surface des eaux. L'Esprit règne au-dessus des eaux par lesquelles le monde a été formé et qui surgit à la parole du Seigneur. L'Esprit est souverain sur les eaux. Il domine sur les eaux qui lui obéissent. L'Esprit Saint était en mouvement. Il planait, il voletait. Il planait peut-être comme un aigle ou comme une colombe au-dessus des eaux, prêt à donner son énergie et sa puissance à la parole créatrice de l'Éternel. Le mystère de Dieu commence à se dévoiler par l'Esprit Saint qui est à l'origine de la création. La parole révèle que l'Esprit n'est pas simplement une puissance, une action de Dieu ou un souffle de vent, mais que l'Esprit est un être qui se déplace par lui-même, qui plane, qui vole, qui se tient dans le vide. Ce qui signifie que l'Esprit de Dieu a sa propre volonté, qui s'exprime librement, car il plane, il vole dans le vide au-dessus des eaux. Et toujours dans la Genèse, au chapitre 6 et au verset 3, il est dit « Alors l'Éternel dit,
mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ne contestera pas, ce qui signifie aussi ne discutera pas, ou ne plaidera pas, ou, vous comprenez? Le texte hébreu, littéralement, exprime le jugement, qui se traduit par din, deien. L'esprit exerce un jugement, exécute une sentence. De ce fait, l'esprit est libre d'agir dans l'homme, car il peut plaider ou pas, exercer un jugement ou pas, exercer une sentence ou pas. L'esprit est libre. Ce qui prouve que l'Esprit de Dieu est un être ayant sa personnalité et son individualité pour agir selon sa volonté. Tout le long de l'histoire du peuple d'Israël, l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans le peuple, dans les patriarches, dans les prophètes et dans les rois d'Israël. Il est souvent dit dans la Bible que l'Esprit de Dieu s'emparait de quelqu'un. Comme par exemple quand l'Esprit de Dieu s'empara de Samson. Le texte hébreu dit que l'Esprit du Seigneur se précipita sur Samson. L'Esprit se jeta sur Samson. Essayez d'imaginer le Saint-Esprit qui saute sur Samson pour lui donner de la force. Il est dit aussi que l'Esprit de Dieu s'empara de David. C'est exactement pareil. Le Saint-Esprit a sauté, s'est précipité sur David. Dans d'autres passages de la Bible, il est dit que l'Esprit du Seigneur fut sur les juges d'Israël, par exemple, comme quand Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Et il y en a tant d'autres, la liste est longue. Mais il est dit aussi que l'Esprit de l'Éternel se retire, comme quand l'Esprit de Dieu se retira du roi Saül. Dans Samuel 1 Samuel, premier livre de Samuel, au chapitre 16 et au verset 14, il est dit « L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. » Vous voyez quand le Saint-Esprit s'écarte de quelqu'un, ce qui peut arriver. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit du Seigneur est attristé, à tel point qu'il se charge en ennemi contre son peuple. C'est ce que révèle le prophète Ésaïe. Ésaïe 63, et au verset 10, Ésaïe chapitre 63, verset 10, il est dit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il se changea pour eux en ennemi. C'est lui qui a combattu contre eux. » On voit que le Saint-Esprit peut être attristé. Également dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit représente le sceau de Dieu. Il est dit aussi dans la parole « N'éteignez pas l'Esprit, ne l'étouffez pas. » Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, est relaté l'épisode que vous connaissez sûrement d'Ananias et de Saphira qui mentirent au Saint-Esprit, ce qui coûta la vie d'Ananias et de sa femme Saphira, puisqu'ils périrent à cause d'avoir menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ressent la tristesse. Le Saint-Esprit a des émotions. Il subit des outrages. Il peut être éteint. On peut mentir au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un être qui parle.
dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13 et au verset 2, il est dit « Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, écoutez bien, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit dit. Vous voyez que le Saint-Esprit est un être qui parle, qui perçoit, qui se manifeste, qui décide, qui juge, qui s'empare de quelqu'un. Le Saint-Esprit peut être attristé et il est redoutable quand on lui ment. Alors, si on peut mentir à l'Esprit, c'est que l'Esprit Saint perçoit le mensonge. L'Esprit est un être vivant avec toutes les capacités inhérentes à une personne vivante. J'emploie le mot personne pour différencier par rapport à une force ou une énergie que certains considèrent comme étant le Saint-Esprit. Car pour certains, l'Esprit est vu comme une force, comme une puissance et non comme un être. Mais le Saint-Esprit est un être vivant, rempli de puissance et d'énergie. Il y a une incompréhension sur la représentation exacte de l'Esprit du Seigneur. Si je peux le dire ainsi, sachant qu'on ne peut pas représenter l'Esprit qui est invisible à nos yeux. Néanmoins, la parole du Seigneur révèle la nature du Saint-Esprit, ce qui permet de mieux le visualiser pour notre entendement. Dans le livre d'Ézéchiel est révélée une apparition de la gloire de l'Éternel dans ce que j'appelle le vaisseau de Dieu. Une structure vivante de roues géantes remplie d'yeux tout autour. Une structure qui transporte le Seigneur sur son trône, accompagné par des chérubins sous la direction de l'Esprit de Dieu. Alors, dans Ézéchiel, au chapitre 1, je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est trop long. Je vais prendre quelques versets aléatoires juste pour qu'on puisse bien visualiser. Donc je commence à partir du verset 4 et puis au fur et à mesure j'en lis quelques-uns. Je regardais et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle, du milieu de feu. Au centre apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle d'un pied de veau et ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient 4 faces et leurs ailes. Quant à l'apparence de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que peuvent représenter ces êtres, ces chérubins, qui ont 4 faces. Une face d'homme, une face de lion, une face de veau, et une face d'aigle. Chacun avançait droit devant soi, ils avançaient dans le sens où avançait l'esprit. L'aspect et la structure de ces roues avaient l'éclat de la chrysolite et toutes les 4 avaient la même apparence. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue.
leurs jantes d'une dimension formidable, leurs jantes à toutes les quatre étaient remplies d'yeux tout autour. Alors, le texte hébreu les nomme par ophanim, ce qui représente bien sûr les roues, mais ce sont des roues vivantes, ce sont des êtres que nous ne pouvons pas saisir ni comprendre. Ce sont des êtres énormes, puisqu'il est dit que leurs jantes d'une dimension formidable, donc un très grand vaisseau porté par une structure qui dépasse notre entendement. C'est un vaisseau vivant, porté par des êtres vivants, par des êtres spirituels. Et les ophanimes sont remplis d'yeux tout autour. Ils voient tout, de partout. Rien n'échappe à leur regard dans tout l'univers. Ils avançaient dans le sens où avançait l'esprit. La structure est portée, dirigée par l'esprit. Verset 26. Tout au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône. Et par-dessus cette sorte de trône, écoutez bien, apparaissait une forme humaine. Je vis encore comme un éclat étincelant ayant l'aspect du feu et qui rayonnait tout autour, depuis ce qui semblait être serein jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être serein jusqu'en bas, je vis comme du feu et une clarté autour de lui, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait. C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais la face contre terre. Il y a de quoi tomber la face contre terre à ce spectacle grandiose où le prophète Ézéchiel a vu arriver une structure monumentale, vivante, remplie d'yeux de partout, avec des êtres qu'on ne peut pas imaginer, 4 faces, avec 6 ailes, et l'esprit qui dirigeait la structure. Le char de Dieu, le vaisseau de Dieu, comme je l'appelle. Et maintenant, je vous partage, toujours dans Ézéchiel, au chapitre 8. Ézéchiel 8, du verset 2 au verset 3. Ce texte décrit une vision concernant uniquement l'Esprit de Dieu. Prêtez attention. Je regardais et voici une apparition qui avait l'aspect du feu. Du feu à partir de ce qui semblait être serein. Et jusqu'en bas. Et une sorte de rayonnement d'un éclat étincelant à partir de serein jusqu'en haut. Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. Écoutez, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. On voit dans ce texte que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu est un être d'aspect étincelant de feu, qui est légèrement différent de celui qui est décrit sur le trône du char du Seigneur. Le prophète Ézéchiel décrit avec ses termes à lui ce qu'il perçoit de la représentation de l'Esprit de Dieu qui lui est révélé en vision, mais qui est largement suffisant pour que l'on comprenne que le Saint-Esprit est un être divin, différent de celui qui est sur le trône du char, du vaisseau de Dieu. Et maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, est révélée et décrite la vision du trône de la majesté divine dans le ciel qui représente le Père céleste sur son trône de gloire.
Alors, Apocalypse 4, versets 2 et 3. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Écoutez bien, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Celui qui est assis sur le trône, dans le ciel, est différent puisque son aspect est comme une pierre celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, entouré d'un arc-en-ciel aspect émeraude. Alors, si je synthétise les visions décrites que l'on vient de lire dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse sur l'aspect de Dieu, d'Élohim, qui en hébreu est un pluriel du Dieu d'Israël. Il y a un être qui apparaît en forme humaine dans la vision du char de Dieu, qui transporte le Seigneur, qui apparaît en forme humaine, d'aspect, d'éclat, étincelant, ayant l'aspect du feu. D'après ce que décrit le prophète Ézéchiel, il y a l'aspect du feu, de ce qui semble être serein vers le haut, et comme du feu et une clarté autour de lui, de ce qui semble être serein vers le bas. C'est vrai que c'est pas facile à décrire. J'imagine que pour le prophète Ézéchiel, ça a dû être compliqué de pouvoir matérialiser à son époque ce qu'il voyait. Ce serait pas mieux pour nous parce qu'on serait incapable de le décrire. Mais la vision du char d'Ézéchiel correspond au Seigneur Yeshua, à celui qui apparaît sous forme humaine, puisque le Messie est nommé par le Fils de l'homme dans la Bible. Dans la vision, le Seigneur apparaît dans sa gloire, sur son trône, transporté par le char, par le vaisseau de Dieu. Ensuite, nous avons lu la vision de l'Esprit, qui a l'aspect du feu, de ce qui semble être serein vers le bas, et un rayonnement éclatant de serein vers le haut, mais qui n'est pas décrit comme forme humaine, car il est esprit. Et puis, il y a celui qui est assis sur le trône, dans le ciel, qui a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, entouré par un arc-en-ciel d'aspect émeraude. Ce qui fait 3 visions d'aspects différents concernant Elohim, le Dieu d'Israël. Dans le livre de Daniel, il est fait mention d'un fils de l'homme qui s'avance vers l'ancien des jours, qui représente le Père éternel. Daniel au chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Bien. On comprend à la lecture de ce texte qu'il s'agit du Messie d'Israël, de Yeshua, de Jésus, qui est identifié comme le Fils de l'homme, qui reçoit la domination, l'honneur et la royauté, et dont tous les habitants du monde le servent, sont à son service à tout jamais. Le Messie est d'origine divine, puisqu'il peut s'asseoir sur le trône de gloire et recevoir l'honneur qui est dû à Dieu.
le Messie Yeshua est Dieu, au même titre que le Père céleste est Dieu. Sur le trône, il y a le Père et le Fils qui reçoivent la louange, la gloire et l'honneur dû à la divinité. Et je reviens dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, et au verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu représentent la totalité de la perfection de l'esprit, symbolisée par les lampes ardentes devant le trône. Comme la menorah, le chandelier qui était dans le temple de l'Éternel à Jérusalem, où la lumière des lampes symbolisait la présence divine. La lumière, l'énergie que représente la présence de Dieu, c'est ce que les rabbins nomment par la Shekinah, la sainte présence divine. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une énergie, une puissance, comme certains le prétendent, mais le Saint-Esprit est un être divin, au même titre que le Père et le Fils. Avec le Saint-Esprit a la faculté de se transformer, de se matérialiser selon sa volonté, comme quand il prit la forme d'une colombe et qu'il descendit des cieux au baptême de Jésus de Yeshua. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 3, du verset 13 au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À cet événement-là, au baptême de Jésus, de Yeshua, le Dieu d'Israël, Elohim, est présent par le Père qui parle des cieux, la voix qui se fait entendre, par le Fils qui se fait baptiser pour montrer l'exemple à suivre, car il dit « Il faut que nous accomplissions toute justice », et par l'Esprit Saint qui descend des cieux sous la forme d'une colombe pour attester que Yeshua est bien le Messie d'Israël qui apporte le salut et la paix du ciel. Dans cet épisode du baptême de Jésus, il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint ensemble au moment où Jésus rentre dans l'eau pour se faire baptiser. Ce qui atteste du Messie d'Israël. Alors, on peut dire avec certitude et sans se tromper qu'Élohim, Dieu d'Israël, est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Conformément à la parole et à ce que révèlent les Écritures sur les aspects différents de la divinité plurielle, puisque Elohim est le pluriel de Dieu. Mais beaucoup sont sceptiques
concernant l'Esprit Saint et ne croient pas que le Saint-Esprit soit un être à part entière avec la faculté de se transformer selon sa volonté, vu qu'il commande à la matière, à l'atome, à l'ADN, et qu'il remplit le vide par la puissance de son énergie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 18. Le Seigneur dit: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Je me suis interrogé en lisant ce passage, quand je préparais ce thème. Je me suis interrogé pourquoi le Seigneur, quand il parle du Saint-Esprit, il incorpore d'entrée: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, je me suis dit que le Saint-Esprit est lié au commandement du Seigneur. Puisque le Seigneur le dit: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Vous voyez la relation entre le Saint-Esprit et les commandements de l'Éternel. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, du verset 8 au verset 15. « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je crois que le texte est clair là. Quand il sera venu, c'est lui qui vient. Il vient pour convaincre le monde de péché. Une force, une puissance ne peuvent pas convaincre de péché, de justice et de jugement. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Donc l'Esprit Saint parle et il entend, comme une personne. Il me glorifiera. Seul un être peut glorifier. On n'a jamais vu une force glorifier quelqu'un, ça n'existe pas. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Mais bien sûr, comment voulez-vous que le monde puisse recevoir si le monde ne s'intéresse pas à la vérité de la parole de Dieu? Le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le voit pas, parce qu'il faut le voir avec les yeux de l'entendement de l'Esprit. Et il ne le connaît pas, parce que c'est pareil, il faut que le Saint-Esprit nous le fasse sentir. Il est là pour nous convaincre, pour nous persuader. Et il est dit qu'il est le consolateur, celui qui console.
j'ai jamais vu, et ça n'existe pas, une puissance de vent ou une puissance une force X ou Y qui consolerait. Est-ce que le vent peut consoler quelqu'un? Non. Est-ce qu'une force, je sais pas, est-ce que l'électricité peut consoler quelqu'un? Non. Seule une personne peut consoler. De ce fait, l'existence de l'Esprit Saint en tant qu'être est une certitude selon la parole du Seigneur, qui le révèle comme étant un être. C'est un être de feu et de rayonnement d'énergie. Si le Saint-Esprit se manifestait dans ce qu'il est, dans son aspect naturel, personne ne pourrait tenir et vivre devant son rayonnement éclatant et son feu brûlant. Il serait un peu, allez, je schématise, mais comme un grand arc électrique. Personne ne peut tenir devant tant d'éblouissement. On serait brûlé. Nos yeux seraient brûlés. Même le corps serait brûlé. On ne pourrait pas tenir devant son feu. Cependant, le Saint-Esprit a la capacité de venir à nous, de toucher notre esprit, de parler à notre conscience, de nous convaincre. Il a la capacité de transformer nos pensées et notre cœur pour nous renouveler de l'intérieur et pour que nous acceptions le salut offert dans le nom du Seigneur Jésus, dans le nom du Seigneur Yeshua. Le Saint-Esprit est le représentant du Seigneur sur terre, il est le représentant du Seigneur Yeshua sur la terre. Il est vrai qu'une telle puissance est incompréhensible à notre intelligence, à notre entendement, mais le Saint-Esprit est bien un être réel, vivant, qui a participé à la création, car il était au commencement. Le Saint-Esprit donne la vie, et il maintient la vie par le souffle de la respiration. Si nous respirons tous, c'est grâce à l'Esprit qui a mis son souffle en nous. Le Saint-Esprit pense, il parle, il a des émotions, il commande aux éléments qui lui obéissent. Le Saint-Esprit juge les actions et les pensées des hommes et il console en apportant la paix à l'âme. Le Saint-Esprit est Dieu, comme le Fils est Dieu, comme le Père est Dieu. Mais il y a une mauvaise interprétation et une incompréhension de la divinité à cause de l'enseignement de la Trinité. Il faut savoir que la Bible ne parle pas de Trinité. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. La parole du Seigneur révèle pour notre entendement le mystère de la divinité. Mais la Trinité n'est pas mentionnée dans la parole de Dieu. Le mot Trinité n'existe pas. Il n'est pas écrit. C'est ce qui crée une incompréhension pour ceux qui ne connaissent pas bien les Écritures. Dans la première épître de Jean, au verset 5, du verset 6 au verset 8, il est dit: « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Alors, le texte dit
que les trois sont un, qu'ils sont d'accord dans le témoignage. Ils sont d'accord dans le témoignage, ce qui atteste que la divinité du ciel est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour continuer là-dessus, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu au chapitre 28, Matthieu 28 et au verset 19, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pensez-vous que si le Saint-Esprit ne serait pas une personne, pensez-vous que le Seigneur aurait dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » au nom de l'Esprit? Non, c'est pas possible. Si le Saint-Esprit ne serait qu'une force, qu'une puissance, une énergie, tout ce que vous voulez, le Seigneur n'aurait pas dit de baptiser dans le nom de l'Esprit Saint. Le nom concerne une personne. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, confirme l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. L'unité de la divinité dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas de Trinité. Il y a unité de la divinité. C'est pas pareil. Car le concept de la Trinité est trompeur, car il peut, il peut laisser supposer pour certains qu'il y aurait comme, trois divinités au ciel, ce qui est faux et archi-faux selon la Bible. Car la parole dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. L'Élohim d'Israël est un. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Et son nom est imprononçable. Il est composé de 4 consonnes hébraïques, Yod, et Vav, et. Le nom de la divinité est un mystère, comme l'Éternel est un mystère. Et le Seigneur révèle en partie son mystère dans sa parole, afin que l'on puisse appréhender un peu ce qu'il est et comment il est, si je peux le dire ainsi. Afin que qu'on puisse saisir de lui ce que lui révèle. Mais c'est vrai qu'il nous est difficile de tout comprendre, ce qui est normal, vu que nous ne sommes que de simples humains mortels. Mais à travers la parole du Seigneur, le Seigneur se révèle, ce qui nous permet d'appréhender et de comprendre comment est Dieu, comment il est constitué, selon sa propre révélation, puisque c'est lui qui révèle. Le concept de la Trinité a été enseigné par l'Église catholique romaine, le concept de la Trinité s'est répandu à toute la terre. Et comme l'Église catholique a introduit l'idolâtrie dans son culte, ça n'arrange pas les choses, ce qui est une déviation par rapport à la Bible, à la parole de Dieu. C'est ce qui met une barrière entre juifs et chrétiens, car l'Église n'est pas restée en conformité avec les commandements de l'Éternel. Alors que la parole du Seigneur est simple, si on s'en tient à ce qui est écrit, il faut simplement lire et écouter ce que dit la parole de vérité, sans rajouter, sans retrancher quoi que ce soit de ce qui est écrit, de ce qui est dit. Car c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole du Seigneur pour notre connaissance de la vérité de Dieu. Et comme le Saint-Esprit
est le représentant de Dieu sur terre, il est le représentant de Yeshua sur cette terre, le Saint-Esprit continue son œuvre d'inspiration, de conviction et de salut pour le peuple d'Israël, afin que les Juifs reconnaissent en Yeshua leur Messie Sauveur et qu'ils l'acceptent comme leur Seigneur. De même, le Saint-Esprit parcourt toute la terre afin de toucher tous ceux et celles qui doivent hériter du salut. C'est l'œuvre du Saint-Esprit ici-bas, en attendant que le Seigneur Yeshua revienne. Alors, à la question, est-ce que l'Esprit Saint est un être réel, une personne, ou est-ce que l'Esprit Saint est une force ou une puissance émanant de Dieu? Il n'y a pas de doute, l'Esprit Saint est bien un être divin, une personne, puisque la parole du Seigneur révèle que l'Esprit Saint est bien un être réel, qui s'est révélé au prophète Ézéchiel. Nous l'avons vu, Ézéchiel 8. Le Saint-Esprit s'est révélé en vision, afin que le prophète Ézéchiel mette par écrit la révélation qu'il a eue, afin que soit portée à la connaissance du peuple d'Israël comme des chrétiens que le Saint-Esprit, que Ruach HaKodesh existe en tant qu'être, au même titre que le Messie, et au même titre que le Père existe en tant qu'être aussi. Puisque la définition de la divinité se révèle dans l'unité plurielle d'Élohim. La divinité est vivante, puisque la Bible dit que l'Éternel est vivant. Comme l'Éternel est vivant, le Saint-Esprit est aussi un être vivant. Alors, les pasteurs et les théologiens qui enseignent que l'Esprit de Dieu n'est qu'une force ou une puissance devraient faire attention à ce qu'ils disent, car ils ne sont pas en accord avec la révélation de la parole, de l'Écriture, qui confirme et atteste de l'existence réelle de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, comme étant un être spirituel avec les attributs de la divinité, possédant la puissance divine, l'éternité, l'immortalité que seul le Dieu Tout-Puissant possède. Comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée, au chapitre 6 et au verset 16. L'Éternel seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Ainsi en est-il de l'Esprit Saint, de Ruach Elohim, de Ruach HaKodesh, qui possède l'immortalité, qui habite l'espace infini que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Dans le livre de la Genèse, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au commencement, planait. Il était présent au commencement de la création, il voletait au-dessus des eaux. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit aussi que l'Esprit interpelle, appelle à venir. Apocalypse chapitre 21. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 22, pardon. Apocalypse 22. Du verset 17 au verset 21. Il est dit, l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur
Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. L'Esprit est associé. L'Esprit est associé à l'Église, à la communauté des croyants en Jésus, en Yeshua. L'Esprit et l'Église disent « Viens ». Le Saint-Esprit interpelle à venir prendre de l'eau de la vie. L'eau qui représente l'Esprit de Dieu, qui apporte la connaissance de la vérité de la vie éternelle. À quiconque a soif, que celui qui a soif vienne. Celui qui désire la vie éternelle. La vie éternelle est offerte gratuitement. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La vie éternelle est offerte gratuitement par l'Esprit de Dieu à quiconque vient vers le Seigneur Yeshua, vers le Seigneur Jésus. Car l'Esprit Saint œuvre sur terre pour le salut en Jésus, en Yeshua. Le Saint-Esprit a été envoyé justement pour cela, pour remplacer le Seigneur Yeshua sur cette terre. Le Seigneur a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père sur terre qui s'appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, Roi HaKodesh. Le Saint-Esprit a été envoyé pour tenir l'Église des croyants dans la foi, dans la fidélité au Seigneur, dans le respect de la parole et dans l'espérance du retour de Yeshua sur terre, puisque l'Esprit nous console, il nous tient dans la foi. De la première page de la Bible jusqu'à la dernière page de la parole du Seigneur, le Saint-Esprit est présent à travers toutes les pages qu'il a inspirées aux hommes de Dieu, car tout ce qui est écrit dans la Bible vient de l'inspiration du Saint-Esprit. Seul un être possédant l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence peut inspirer et révéler le futur par les prophéties qui se réalise devant nos yeux et qui confirme que la parole inspirée est sortie de la pensée de l'Esprit de Dieu, ce qui atteste que le Saint-Esprit est Dieu et qui n'est pas une simple force ou une puissance dépourvue de pensée, de réflexion, de parole. Le Saint-Esprit s'exprime comme un être vivant, comme une personne, il parle. Il écoute, il interpelle, il persuade, il juge, il console et il procure la paix. Qui peut procurer la paix à l'âme? Une force ne peut pas le faire. Une force, une puissance ne peuvent ni parler, ni écouter, ni persuader, ni juger, ni consoler, ni apporter la paix, ni prédire l'avenir, ni réaliser l'avenir. Seul un être divin, vivant, en est capable. Dans l'évangile de Jean que nous avons lu tout à l'heure, il est dit que l'Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Seul un être pensant peut convaincre, persuader, décider et juger. Et surtout sur le péché. Le Saint-Esprit possède les mêmes attributs que Dieu, car il est co-créateur. Il donne la vie par le souffle de la respiration. Le Saint-Esprit fait renaître spirituellement quiconque se repent de ses péchés. Le Saint-Esprit intercède avec nous dans les prières. Il donne la foi. Le Saint-Esprit guérit. Il restaure. Le Saint-Esprit chasse les démons, il ressuscite les morts. Le Saint-Esprit est tout-puissant, comme l'Éternel est tout-puissant. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur Yeshua a pu naître ici-bas. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1,
du verset 31 au verset 33, c'est l'épisode où l'ange Gabriel vient vers Marie. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, en hébreu, Yeshua. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Ce qui est logique de la part de Marie. L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » L'ange Gabriel est au service de l'Esprit Saint. Gabriel est le messager de l'Esprit Saint. Ce qui révèle que le Saint-Esprit est Dieu, qui a des anges à son service, qui obéissent à la parole de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit, envoie l'ange Gabriel faire l'annonce à Marie. « Tu vas devenir enceinte. » « Mais comment vais-je devenir enceinte? Je ne connais pas d'homme. » Le Saint-Esprit va venir. Et par sa puissance, tu deviendras enceinte. Cela nous échappe totalement, puisque c'est le mystère de Dieu, c'est vrai. Mais c'est une réalité. Et Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit qui est symboliquement le Père, si je peux le dire ainsi, géniteur de Jésus sur terre, par la puissance du Saint-Esprit. Mais je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est juste pour faire une image pour bien représenter la puissance de l'Esprit et de quoi il est capable. Ça dépasse notre entendement. Mais il n'en demeure pas moins que l'Esprit est Dieu, puisqu'il a la capacité d'engendrer des choses qui dépassent notre compréhension, puisque le Seigneur a pu prendre forme humaine dans le ventre de Marie, par la puissance de l'Esprit. Il n'y a aucun doute à avoir sur l'Esprit Saint qui est un être divin, qui est une personne. Même si le mot personne peut déranger certains qui n'y croient pas, mais on peut considérer l'Esprit Saint comme une personne qui s'exprime comme une personne. Sachant que l'Esprit Saint est fait de feu et de rayonnement éclatant. L'Esprit est aussi le souffle de vie. L'Esprit représente le vent et l'eau sont à son service. Ce sont des symboles de l'Esprit, ainsi que le feu de Dieu qui descend du ciel est aussi un symbole de l'Esprit. Comme la colombe qui symbolise l'espérance de la paix que donne l'Esprit. Comme le chandelier à 7 branches qui représente la présence divine, de même que l'huile sainte, qui sert d'onction et qui symbolise l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est le lien entre la terre et le ciel. On s'adresse à Dieu, le Père, dans la prière grâce à l'Esprit Saint. Et quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, l'Esprit intercède. Il intervient lui-même par des soupirs inexprimables afin que Dieu le Père entende le soupir de nos prières. L'Esprit Saint est tellement important et sacré que le Seigneur Yeshua a mis en garde quiconque parle
et blasphème contre le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 12, versets 31 et 32, le Seigneur dit, « C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Vous voyez, on ne se moque pas de l'Esprit Saint. C'est très sérieux. Car quiconque parle contre l'Esprit Saint n'est pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est-à-dire jamais. Il n'y a aucun pardon pour ceux qui blasphèment et qui parlent contre l'Esprit Saint. Ce qui prouve une fois de plus que le Saint-Esprit est réellement une personne divine. Comme le Fils et comme le Père sont des personnes divines. L'Élohim d'Israël est constitué du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est ainsi que la parole du Seigneur révèle le Dieu unique, le Dieu Echad, manifesté dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. Il est vrai que ce n'est pas facile à comprendre, car c'est une réalité divine qui nous dépasse. Notre intelligence ne peut pas saisir ce que représente le Dieu de la Bible. Mais le Seigneur, dans sa grande mansuétude, s'est révélé à travers sa parole, afin que l'on perçoive par la foi dans sa parole, sa réalité, la réalité de Dieu, pour que l'on croie dans son existence et pour que nous ayons la révélation de comment est constitué le Dieu d'Israël. Et je terminerai par ce texte qui est dans Ésaïe, au chapitre 6, verset 3. 2 et 3. Ésaïe 2 et 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, disant « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel Dieu d'Israël est 3 fois saint. Le Père est saint. Il est Kadosh. Le Fils est saint. Il est Kadosh. L'Esprit est saint. Il est Kadosh. L'unique divinité du ciel selon la parole du Seigneur révélée dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. La sainteté de la divinité plurielle d'Élohim, du Dieu d'Israël qui est un, qui est Echad, comme le dit la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà les amis, il y aurait tellement encore à dire, mais j'espère que j'ai pu apporter une réponse et un éclaircissement à la personne qui m'a demandé sur le Saint-Esprit. La parole du Seigneur, la Bible, révèle et atteste que le Saint-Esprit est un être vivant comme une personne. Le Saint-Esprit est constitué, je le répète, de feu et de rayonnement d'énergie, comme il est décrit dans le livre d'Ézéchiel. Le Saint-Esprit se transforme selon sa volonté. Il est invisible à nos yeux. Il remplit toute la terre et tout l'univers de sa présence et de sa puissance. Et en même temps, il demeure avec nous. L'Esprit est Dieu.
au même titre que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu, un seul et unique Dieu, représenté dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. Ce que certains refusent d'admettre, car ils n'arrivent pas à croire ce que révèle la parole de Dieu, la Bible. Ce n'est que par la foi et par l'Esprit que l'on peut saisir la réalité divine. La foi dans la parole ouvre l'intelligence du cœur et permet de percevoir par l'Esprit l'invisible de Dieu. Voilà les amis. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne peux que vous encourager à lire et à approfondir la parole du Seigneur qui révèle la vérité et la connaissance du Dieu d'Israël et du salut offert gratuitement par la foi à Yeshua pour quiconque croit en lui. Que l'Éternel soit béni et glorifié pour sa sainte parole. Que l'Éternel vous bénisse tous et qu'il vous garde. Que l'Esprit Saint soit avec chacun d'entre vous par sa divine présence et qu'il vous donne sa paix, son shalom. Amen et amen. Shalom à vous tous, dans la grâce du Seigneur Yeshua qui revient bientôt. Et je vous dis à bientôt. Shalom à vous.